France-Irak, 3-0. Fier d'être bleu, les amis. Donc voilà, 3 buts à 0. Bien sonnant, bien claquant. Bien sûr, on a vu une vingtaine de matchs, ou je ne sais, bah, pour ma part. Et j'ai pu les voir jusqu'au bout. Puis les matchs qui m'intéressent, le match qui m'intéresse, comme l'équipe de France, eh ben non, je peux pas parce que dans leur pourrave de pays là-bas, quand il pleut, t'es obligé d'arrêter les matchs. Tellement il flotte, c'est le déluge. Tellement Dieu est fâché contre eux. J'exagère. Non, mais c'est vrai que c'est chiant, quoi. Première mi-temps, les gars. Alors, c'est bien, au moins, on est arrivé sur un score super. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une équipe de France de deuxième mi-temps. C'est bien ce qu'on disait, la première mi-temps contre le Sénégal, c'était une équipe de France un peu paumée, un peu timorée, qui a eu du mal à se trouver, puis qui s'est trouvé, il y a eu le déclic, et puis ça a continué hier, depuis le coup d'envoi, et on a vu, ça partait à gauche, ça partait à droite, transmission de balle, nickel, jeu, nickel, vitesse d'exécution, nickel, avec, alors par contre, une superbe équipe d'Irak à qui, malgré s'ils ont quand même craqué contre les Bleus, ils ont quand même montré, en tout cas tout au long de la partie, il y a eu des phases de jeu où ils ont soit été un peu dangereux quand même, ils ont été dangereux, il y a eu quand même de la dangerosité pour ces Irakiens, et il y a des moments où on les regardait jouer, transmission de balle, nickel aussi, ça commence à bien travailler, ils commencent à avoir un certain niveau dans ces pays-là, et ça se voit, ils sont en voie de progression, en tout cas l'Irak m'a donné, en tout cas en première mi-temps, l'Irak m'a donné cette impression-là, parce que déjà, elle prend qu'un but face à l'équipe de France en première mi-temps. Et oui, on sent que l'équipe de France, elle est supérieure, qu'elle domine, mais on sent aussi que les Irakiens, ils sont là et qu'à chaque fois, ils récupèrent les ballons derrière, les ressortent bien souvent proprement, sauf une fois, hein, le but d'Mbappé, le défenseur. Bon, déjà, on va parler du premier but d'Mbappé en première mi-temps. Chaque chose en son temps. Premier but d'Mbappé en première mi-temps, une pétée, ce qu'on appelle nous en Suisse une pétée, mais alors une pétée magistrale à 35 mètres, là, 35-40 mètres, boum. Pas vu, pas pris, salut, alors. Et là, je crois que la course au but entre Mbappé et puis le nain de jardin du Messi, là, s'est lancée. Bon, ben Messi, bravo, 39 ans demain, il a déjà inscrit 5 buts, je crois que Kylian aussi, non? Kylian aussi, il a fait quoi, Kylian? Il a mis le triplé l'autre jour. Ou bien non, il y avait Barcola. Il doit en avoir 4, je crois, si je dis pas de conneries. Mais il faudra que je regarde. C'est un peu embrouillé. Donc voilà. Alors franchement, une belle équipe de France, une belle équipe d'Irak en face qui fait le boulot aussi. Une frappe de Kylian Mbappé à 35 mètres qui fait mouche. Chapeau. Ensuite, eh ben, on aura encore en deuxième mi-temps. Ben, après, il y aura eu le déluge. Hein, il y a eu le déluge, on a dû attendre que ça reprenne. Donc on reprend le match. Et à ce moment-là, quand on a repris le match, ben forcément, on voit une équipe de France conquérante qui continue son pressing avec une équipe d'Irak qui se bat toujours autant. Et y a ce but, il y a ce but stupide, j'ai envie de dire, qui arrive, le deuxième but d'Mbappé. Parce que le premier d'Mbappé, il est à la 14e. Premier but, il est à la 14e. Donc voilà, première mi-temps, 1-0. Après, pluie, orage. Deuxième but d'Mbappé, 54e minute. C'est le fameux, le fameux but stupide que tu as le défenseur irakien. Alors là, c'est une connerie. Qui veut donner qui veut donner le ballon à son gardien, il lui donne décalé et trop fort. Le gardien irakien ne peut juste que toucher le ballon avec le pied pour essayer de le choper. Il dévie le ballon. Sur ce, c'est Ousmane Dembélé qui donne le ballon à Kylian, qui est là, juste à côté. Kylian n'a plus qu'à la shooter dedans. C'est 2-0. Et puis après, il y a ce but d'Ousmane Dembélé, les amis, pour parachever le tout.
3 buts à 0, 66e minute. Qualification pour les 16e de finale. On ne s'attendait pas à moins, mais attention, il ne faut prendre, comme je l'ai dit à l'avant-match, il ne faut prendre aucune équipe de haut. C'est le meilleur moyen de se faire éliminer. C'est ce qu'a fait l'Espagne avec son premier match contre le Cap-Vert. C'est ce qu'a fait le Portugal aussi, à mon avis. C'est ce qu'a fait également l'Écosse qui gagne que 1-0 contre je ne sais plus qui. Hein. Il y a eu beaucoup d'équipes qui se sont laissées avoir. Et bah, les Bleus et l'Allemagne, c'est les seuls qui sont gardés la tête froide. Bon, aussi, attention, on va parler du Brésil et du Maroc. Moi, je vous parle du Maroc. Là, pour moi, le Maroc, c'est aussi un potentiel demi-finaliste. Pour l'instant, Argentine, pour moi, Espagne, Argentine, France, et puis Maroc. Pour l'instant, je vois, s'ils ne se rencontrent pas avant, c'est ces quatre-là qui vont en demi-finale. Voilà. Après, il y a les justes viennent ensuite, qui peuvent aussi participer au quart de finale, la Norvège par exemple, mais on les sent pas aller si loin, ou peut-être que si, donc il y a quand même, on peut pas dire, bon là c'est clair pour Argentine, France, Espagne, on peut pas dire non plus, mais il y a quand même de grandes probabilités que ce soit plus France, Espagne, comment dire, Argentine, qui soit qualifié pour les demi que beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres qui font trop de déchets, qui jouent trop, qui jouent pas assez bien, les transmissions de balles, c'est pas ça. Je veux parler, bah, l'équipe de Suisse, par exemple, qui est notre native, ben ouais, c'est pas assez huilé. Le jeu est pas assez huilé. On s'arrête trop pour regarder où on doit donner le ballon. Il y a des belles phases de jeu, oui, bien sûr, mais c'est pas encore assez rapide. Voilà, même si ils ont éliminé la France au penalty il y a 2-3 euros en arrière, 2 euros en arrière en 2021. Donc ça, c'était bravo pour la native. Moi, ça m'a fait plaisir aussi parce que j'avais le cul entre deux chaises ce jour-là. Et voilà, mais bon, je le dis honnêtement, là pour l'instant, moi je trouve que la Nati, elle n'a pas assez de mordant. C'est un peu au style de bah, la Côte d'Ivoire qui n'est plus, qui est éliminée du coup. On a vu Moridio, l'ancien gardien de but du Lausanne Sport, faire son apparition puisque son gardien titulaire s'est blessé hier. Enfin voilà. Des équipes aussi comme l'Algérie qui ont pas le mordant de la France, de l'Espagne, de l'Argentine. Hein. L'Allemagne, bah, comme d'habitude, elle est fidèle à son poste. Attention, parce que l'Allemagne, ça reste l'Allemagne. Et que voilà. Mais bon, comme je vous dis, on ne peut pas dire qui va gagner. Ça. On est 100 fois trop tôt pour dire qui va gagner. On peut se faire une idée de qui va commencer à passer les paliers 16e, 8e, quart. Après, c'est vrai que personnellement, j'imagine pas l'équipe de France à moins bien qu'une demi-finale. On est les premiers, on a l'équipe la meilleure sur le papier, ça veut rien dire, mais on a quand même les meilleurs joueurs sur le papier. Dembélé, Ballon d'Or, Michael Olysée, il va pas tarder à sortir le sien, Kylian Mbappé, on ne présente plus, Désiré Doué, qui est montant, qui est une star montante, qui est un montant, Bradley Barcola aussi, donc voilà, je m'arrête là, et il y a tous les autres. Hein, les Lucadine qui assurent, Rabiot qui assure, qui sont les pièces maîtresses, qui remplacent facilement des Griezmann maintenant. Rabiot fait le taf. Donc voilà. Donc je vous le dis honnêtement, je nous vois bien aller en demi-finale. Après, peut-être qu'on n'ira pas, je sais pas. Peut-être qu'on va perdre contre la Suisse au penalty, mais ça j'y crois pas, ça arrive qu'une fois. Ça arrive qu'une fois et pour l'instant voilà. Alors, ça c'est arrivé une fois, ok, pas de souci. C'est bien, c'était mérité, mais ça peut encore arriver, mais pas cette année, je crois pas. Pas cette année. Peut-être au prochain Euro, mais pas cette année. Donc voilà. Non, je le dis honnêtement, je le dis honnêtement.
Donc voilà, alors 3-0, qualification en bleu de chauffe, les amis, voilà, c'est bien. Il n'y a plus qu'à dérouler, continuer de s'entraîner, ne prendre aucune équipe de haut, parce que toutes les équipes sont bonnes, malgré tout. Malgré tout, toutes les équipes sont bonnes. On le voit bien, même la Suisse, elle a des temps forts, même s'il y a beaucoup de, à mon avis, de temps faibles, il n'y a pas beaucoup de temps faibles, mais il y a des temps faibles qui te font montrer que cette équipe-là, elle n'est pas sûre d'elle. Voilà. Mais des temps forts, il y en a aussi. Après, ben, je vous l'ai dit, il y a l'Allemagne, et puis il y a toutes les autres nations qu'on n'a pas vu. Le Cap Vert qui nous fait 2 matchs nuls. Attention, le Cap Vert. Attention, première participation. Hey, les gars, 2 matchs nuls, mais moi, ils me plaisent, cette équipe. Honnêtement, cette équipe, elle me plaît. L'équipe du Cap-Vert, elle me plaît. Bravo les Cap-Verdiens. Sérieusement. Donc voilà les amis, match pour beurre, j'ai envie de vous dire, face à la Norvège, mais ça va être important quand même d'essayer de le gagner parce que c'est pour après, mieux on est classé dans la phase de groupe, plus facile, entre guillemets, sera le 16e de finale. Donc, le mieux, c'est de finir premier. Mais là, ça va être dur. Et je pense que là, là il faut jouer avec notre équipe type. Il y a 2 solutions. Soit Deschamps va faire jouer l'équipe type jusqu'au bout pour arracher la première place, soit ça va être, ils vont la prendre beaucoup plus à la cool. Puis attention, il ne faut pas la prendre trop à la cool, parce que les Norvégiens ne vont pas la prendre à la cool. Et Deschamps pourrait nous mettre un peu trop de cadre sur le banc de touche. Et ça ne serait pas le cas de Sorloth ni de Haaland, et c'est là qu'il nous battrait. Donc on est un peu obligé de faire jouer en première mi-temps l'équipe type, Mbappé, Dembélé, voilà, l'équipe qui a joué hier, admettons. Et en deuxième mi-temps, pourquoi pas lâcher du lest, mais d'essayer de faire le break en deuxième mi-temps en gagnant 1-0 comme on l'a fait hier. Mais attention, l'Irak, ça va pas être le même. Ça va pas être le même adversaire. Hein. À savoir que l'Irak, longtemps, a été mené 2-1 par la Norvège et que la Norvège, en fin de match, s'est détachée 4-2. Mais, somme toute, c'est le premier match où vraiment on va se retrouver avec de l'opposition, comme on en a eu contre la Côte d'Ivoire. Parce qu'après, on ne peut pas appeler ça de l'opposition jusqu'à maintenant. Voilà. Contre la Côte d'Ivoire, ils nous ont battus en match amical. C'était de l'opposition. Là, faites-moi confiance. Pour gagner la première place, on parle d'un outsider très sérieux. Bah oui, la Norvège, outsider très sérieux. Donc voilà, c'est justement pour voir à quel niveau on en est, c'est contre ces équipes-là qu'il faut savoir gagner. Là, tu gagnes 3-0, tu sais que tu as un niveau ici. Contre la Norvège, si on gagne 3-0, on sait qu'on a un niveau ici. Bon, on a un niveau là, déjà. Hein, mais on aurait un niveau vraiment ici, au-dessus, haut la main, si on arrivait à les claquer 3-0, parce qu'eux vont vouloir la première place aussi. Il ne faut pas rêver. Il ne faut vraiment pas rêver, les gars. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne. Je reviens bientôt. Allez, les bleus. Et puis on continue. Allez, ciao.